Et beaucoup ont pleuré pour la disparition de cette sœur. On a même revêtu son modèle de sa jupe. Et aujourd'hui, vous la maltraitez encore. Et demain, est-ce que vous ne mourriez pas comme tout le monde? Le monde doit changer. Amen. Amen. Attention aux vrais amis, aux faux amis, aux ennemis amis. Alléluia. Yesu azali mokeli. Alléluia. Yesu azali mokeli. Avant de continuer ma tête, maman n'a rien à voir avec la bonne. C'est un. C'est le chien ça. Car maman c'est là où il faut apprendre de la bonne. En tout cas, pour y arriver là, les sacrifices des alliés. Maman na ye propre oya botiye ndenga azawana azana morgue akufi mama na ye akufi mais mwana mwasi oyo abengi ngai alobi papa akopekisa ngai te na ya na église nakoya kosala mosala ya nzambe nzambe soki bato ya kondima ya boye bakoki kozala kati na église mama na ye aboti ye aza na morgue akufaki avant-hier ebembe nano babimisi te mais sœur andimi papa nazo ya kosala musala ya nzambe nazo ya kosala azo kosala interprétation place wana mais azana matanga mama aboti ya kufi nani akoki kozala na kondima ya ndenge wana abengama mukambi abengama soki mpaka abengama musakoli okokumisa ya yo pasi azana pasi mama wana azalaki kovanda na maboko na ye avant mama wana akufa ayaki na ye tina kati ya biro alobi papa yamba mama na ngai azana bosenga solola na yo alobi soki akokende akende na obondela pona tina na ye mama na ya sololi na nga na biro alobi papa omoni bato ebele bamibengi ba pasteur baza basali ya nzambe te nzambe atindi ngai epa na yo ezala na sambelaka awa te me atindi ngai obondela pona tina na ngai nayoka mama wana nsima ya ye kozonga ake na ye mwana ye yo azosala interprétation nano namoni yango na bandimi misato mine te mwana oyo azosala interprétation nafutaka ye ata different te me azosalela nzambe na ye yo kokoka mama na yo alali nga nabengi ye te azoyebisa ngai papa pardon kobenga na ngai te kozongisa nga na ndako te ya kosalela nzambe na ngai oh mama yaka fukama kolo nzambe askatenda yo ndo konsolaka bao bazali kati na pasi konsole ndeko na ngai ya mwasi tike tobatela mwana oyo pese bomo oyo molayi nguya nyonso ya diable ebebisama mipepe nyonso ate euti wapi tike te elonga ye te batela ye ezala matanga eleka kati na kimia pambola vi na ye bomba ye kati na makila na yo na nzela na ye libota mobimbe batelama na kombo ya nzambe ya skatenda amen merci nzambe ya skatenda merci mama tanga zomi na sambo ngai pe nakokita pe nakosolola na yo wana tango nakokita nakosolola na yo wana bato wana 70 bavanda nsima na yo bayoka ngai nasolola na yo kende liboso nakokamata ndambo na molimo mozali likolo na yo nsima ya ngai kosolola na yo nakozwa ndambu ya molimo nzoka nzambe tango atindaki Moïse eza na eloko atiaki kati na Moïse babengi yango molimo mosantu nakoyala molimo mosantu te kokutana no na ngai nzambe na ye mpona kitino oyo deja natia kati na mosali na ngai o nzambe soki alingi mutu yina na yo finga na yo boya ye me nzambe akolinga kaka moto wana ashanjaka te mpo bato bazolobaloba ashanjaka te mpo bato bakoti bamakita alobi nazoki te epai na yo moto bazoseka oza moto ya kikukuma nakoyaka kosolola na yo Moïse moni bato wana septembre okoni ngai nakotambola na yo elongo. Voilà, nous sommes toujours en train d'écouter l'apôtre Jules Bumba Amakengu autour de sa prédication qui a pour thème l'Esprit, le Saint-Esprit.
C'est-à-dire réserve ya molimo ya bana Israël. Nzambe abomi akoka kinana. Et la réserve des bénédictions des enfants d'Israël était en Moïse. Vous devez donc savoir cela. Moïse, lorsque je vais descendre, prends les 70 et je prendrai ce que j'ai mis en toi et je donnerai un petit peu à toutes ces personnes qui seront là et que tu auras choisies. Vous pouvez tout arracher, mais il est difficile que vous m'arrachiez le Saint-Esprit, et car cela est en moi. Je prendrai juste un petit peu de cet esprit qui est en toi et je vais les distribuer aux autres. Et celui-là qui on a repris cet esprit, eh bien, il est mort. Et je vais voir l'apôtre pour demander pardon. Et voilà qu'elle a disparu. Il faut faire très attention. Elle a vu comme s'il y avait une fumée qui sortait en lui. Cet esprit, un peu d'esprit qui est en lui, qu'on a remis à d'autres personnes. Et c'est cela qui se distribue partout, auprès de tous. Et car il est le réservoir de Saint-Esprit. Et c'est ainsi que j'avais entendu Élisée. Et que cet esprit qui est en toi, Élie, puisse rentrer en moi. Il n'a pas parlé de l'esprit qui est en Dieu pour descendre en lui. Amen. Amen. Et comment est-ce que vous pouvez être orgueilleux devant lui alors que c'est cet esprit, un peu de lui que vous avez en vous? Nous tous, nous avons eu droit à cette goutte du Saint-Esprit qui est en lui et qui sont en nous. Moïse
Ici, ce n'est pas Moïse qui parle, mais c'est Dieu. Tanga. Lisons. nakokamata ndambo na molimo bazali likolo na yo mpe nakotia yango na likolo na bango mpe bakomema mokumba na bato na yo elongo Soki molimo wana ezali kati na yo batie ndambo kati na bango sikoyo bakozwa courage ya komema mokumba elongo na yo. Amen. amen Amen. amen Amen. amen Batamboli, batamboli. Mon cher, molimo tozala oyo. Nzambe apesi biso yango euti na Moïse. Et vous pouvez aller partout et vous devez dire que non, cet esprit que nous avons, cet esprit, ce petit esprit que nous avons en nous, ça vient de Moïse. Hein. Alléluia. yesu azali mokeli Alléluia. yesu azali mokeli Silisa. nakokamata ndambo na molimo bazali likolo na yo mpe nakotia yango na likolo na bango mpe bakomema mokumba na bato na yo elongo Bamema na yo soki oza te bakokoka komema te bakokoka te bango moko. Ben, ils ne pourront rien faire. Il faudrait que tu sois là, que tu sois là, et que tu sois avec eux. Hein, parce que lorsque je dois descendre et parler, je dois parler avec toi. Vous êtes là dans ce royaume du Dieu d'Escatunda et Dieu m'a donné donc cette mission d'amener la continuité. Soki yo na kati ozate na bandiko mibenda na bandiko longwa na bandiko kende asa kule nyonso bazota na malamu iyo nalinga pambola to na ndako haleluya abango pambola to kubandana na ngai haleluya eza mabete la pamote elakisa bango liziba ya mabango oyo bandiko devie bango osefini oyo ndambo ozwaki okolongwa mpe ezongi place ekutaki loba amen. amen Loba amen. amen Loba amen. amen Alléluia. yesu azali mokeli yesu azali Et mokeli Jésus est créateur. Eh bien, nous sommes toujours à l'église du Dieu créateur. Vous attendez autant de cris de joie car Jésus-Christ azomata. oui, c'est une prédication incroyable. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 8. Allez, nous allons lire l'acte des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 8. Oui. 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Loba amen. amen Chama toi. misala na batoma kokakola liboso nzela kotanga mwambe kasi wana ekosila molimo mosantu koya na likolo na bino Koya likolo na bino. bokozwa nguya Bokozwa nguya molimo mosantu. Soki aye likolo na biso tokomi bato ya bolembu te tokomi bato na nguya bandoki bakoya komeka bakolonga te bakomfute yo bakolonga te bakobundisa yo bakolonga te. Loba amen. amen batimoli mabulu mpo yo okota lokolo okomi moto na nguya bango bakoya kokota. Loba amen. amen Oh, mama akomi na nguya kuluna aya kobalo atie kopanga na Elle est remplie donc de la puissance de Dieu. Les délinquants armés. Et elle a senti une machette derrière elle. Elle a dit elle avait une force. Elle s'est retournée, elle a attrapé donc le bandit, elle a arraché la machette. Alors, elle a voulu agir de même et ce jeune délinquant l'a supplié.
Si David était dans la fosse au lion et qu'il a combattu ce lion, et c'est la force du Saint-Esprit. On veut te combattre, on voudrait nuire à ta vie. Il faudrait donc que cela rentre dans les fosses au cimetière. On t'a ridiculisé, on t'a humilié, on a parlé de toi, on a dit des ondits, qui dira-t-on à ton nom? Aujourd'hui, vous êtes remplis de la puissance du Saint-Esprit et que la faiblesse sort de ton corps. Vous allez recevoir la puissance et vous êtes remplis du Saint-Esprit. Ce que vous avez besoin, c'est le Saint-Esprit. Et c'est cela qui va combattre pour toi. Même s'ils sont en train de se liguer contre vous dans leur deuxième monde, ils vont rencontrer le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous dit la Bible. Vous êtes transformés, vous êtes devenus une nouvelle créature. Car tout ce qui est ancien disparaît à partir d'aujourd'hui. Plus de mauvais rêves, plus de cauchemars. À partir d'aujourd'hui, et les maladies sont chassées. À partir d'aujourd'hui, terminées. Et tous ces pleurs. Et ce sera de victoire en victoire, de succès en succès. De victoire en victoire, de succès en succès. Le Saint-Esprit est le roi de la paix. Il est le propriétaire de la paix. Il est celui qui combat pour nous. Il ne donne aucun échec. Le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, le diable n'a pas d'emprise sur nous et tout son travail sera anéanti. La Bible nous dit que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et mettons-nous debout pour recevoir le Saint-Esprit. Évidemment, vous avez compris l'importance de la présence du Saint-Esprit, car c'est lui qui fait tout pour nous et toujours, nous vous le disons, l'Église du Dieu créateur a un guide, il est le leader ici, le Saint-Esprit est le leader de l'Église du Dieu créateur. Et lorsque nous voyons l'apôtre Jules Boumba Makengo, nous sommes certains qu'il est rempli, il est rempli à fond du Saint-Esprit. C'est ainsi que lorsqu'il parle, il chasse les démons. Il fuit, il tremble en entendant sa voix. Eh bien, aujourd'hui, vous avez expérimenté cette parole, vous avez retenu. Vous devez donc recevoir le Saint-Esprit. Faites ce geste avec nous. Mettez-vous debout, chantons, glorifions Dieu avec cette chanson d'adoration pour montrer la présence du Saint-Esprit. Et bien voilà, vous avez compris, maintenant nous allons nous remettre entièrement entre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, vous l'avez compris, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Dès le départ de l'existence de Jésus de Nazareth, eh bien sa naissance a été faite par le Saint-Esprit. Et tout au long de sa vie, il a été guidé par le Saint-Esprit.
Et nous qui sommes-nous si nous n'avons pas le Saint-Esprit? Eh bien, nous ne serons que l'esprit fait de chair. Et c'est ainsi que chaque jour, du matin au soir, nous devons être remplis du Saint-Esprit. C'est ce que vient de nous apprendre encore une fois l'apôtre Jules Boumba Makengo. Vous connaissiez peut-être l'existence du Saint-Esprit, mais vous ne savez pas pourquoi est-ce que nous devons être revêtus du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est notre ami, il est celui qui combat pour nous. Il est celui qui combat nos faiblesses, il est celui qui amène nos prières vers lui, vers ce Dieu-là lorsque nous sommes abattus, lorsque nous n'arrivons à rien faire. Eh bien, le Saint-Esprit est avec nous, il pourvoit dans nos besoins, il connaît les désirs et il les amène vers Dieu. Et c'est Dieu maintenant qui agit au travers du Saint-Esprit, afin que nous puissions être en connexion, en communion avec lui. Nous devons donc aujourd'hui recevoir le Saint-Esprit. Nous allons élever les mains vers le ciel et nous allons demander la présence du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, tu es mon ami. Cher Saint-Esprit, où es-tu maintenant? Enlève et chasse maintenant tout ce qui me dérange et qui fait obstruction à ta parole de Dieu dans ma vie. Saint-Esprit, prends possession de mon âme, de mon corps, afin que je puisse connaître le véritable Seigneur, celui qui me guide. Saint-Esprit, viens maintenant, habite en moi. Saint-Esprit, montre-moi ta puissance, afin que tous maintenant, nous soyons vraiment dans cette ligne de Dieu. Cher Saint-Esprit, combat pour moi. Cher Saint-Esprit, accorde-moi maintenant le succès dans ce que je peux faire. Cher Saint-Esprit, habite en moi afin que je puisse discerner le bien du mal. Cher Saint-Esprit, tu es mon ami de tout temps, tu me connaissais même avant que je ne naisse, car Dieu, lorsqu'il est né, lorsqu'il est venu sur terre, tu étais avec lui. Et il y a eu même ce symbole de la vie de Jésus-Christ. Il est mort, il est même ressuscité, il a dit, je vous lègue le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est toi maintenant qui fais partie de ma vie. Je suis humain, c'est vrai, mais le Saint-Esprit fait de moi l'enfant de Christ. Le Saint-Esprit fait que j'appartienne à Dieu. Oh, cher Saint-Esprit, viens maintenant et sois avec moi. Ne m'abandonne pas entre les mains des méchants, car moi, je veux que tu sois là avec moi. Je voudrais à chaque moment que nous sommes en train de prier maintenant, faites de même sur la recommandation de ce qui vient de sortir de l'homme de Dieu, car lui, il est là, il est rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'est Dieu qui parle à travers lui. Nous avons entendu cela tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir y croire? Alors c'est le moment pour vous de vouloir être imprégné de cette divinité, de cette présence du Saint-Esprit, afin que nous puissions être vainqueurs dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons besoin d'une vie sereine, nous avons besoin d'être récréés, nous avons besoin d'une nouvelle vie, nous avons besoin de vivre autrement, d'être appelés la nouvelle créature de Dieu. Eh bien, c'est à travers le Saint-Esprit que cela s'opère. Sans le Saint-Esprit, nous serons esprits de chair et nous n'appartiendrons jamais à Christ. Nous devons être en possession de la puissance du Saint-Esprit. Voilà, c'est à quoi nous sommes en train de dire dans nos prières aujourd'hui. Et nous prions si mal, a dit l'apôtre, qu'aujourd'hui nous devons demander l'assistance du Saint-Esprit, que lorsque nous prions, nous arrivons à l'essentiel, afin que nos prières puissent arriver jusqu'à Dieu, et que Dieu de Sikatenda puisse maintenant exaucer nos prières et nos vœux. Et si nous n'avons pas cette habitude de recevoir le Saint-Esprit en nous, eh bien nous sommes là à rien faire. C'est bien, comme dit l'apôtre, de venir tous les jours à l'église, c'est bien, comme dit l'apôtre, de lire la Bible, mais lorsque nous ne sommes pas en possession du Saint-Esprit, eh bien nous ne faisons un travail nul. Ce travail n'aura pas d'impact dans notre vie. Mais lorsque nous nous consacrons à demander la présence du Saint-Esprit, nous sommes là dans la liste des enfants de Dieu. Et il y a une place pour nous parmi les saints des saints, parce que lui, il est saint, et parce que ce Dieu-là, aujourd'hui, a manifesté sa puissance à travers son serviteur, l'apôtre Jules Boumba Makengo. Il est celui qui nous guide aujourd'hui, car il détient en lui justement cette portion du Saint-Esprit qui doit pouvoir nous habiter. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous sommes en train de prier. Nous demandons à ce que ce Dieu-là, eh bien, nous remplisse de ce qu'il a donné à Jules Boumba Makengo, c'est-à-dire le Saint-Esprit.
Car nous voyons la présence du Saint-Esprit lorsque nous sommes convaincus que nous sommes libérés. Eh bien, nous sentons la présence du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes convaincus que nous ne sommes plus malades, eh bien, nous sentons la présence du Saint-Esprit. C'est seul le Saint-Esprit qui peut nous habiter, nous permettre d'entrer en communion avec Dieu et d'être en relation parfaite avec Dieu. Sans le Saint-Esprit, chers et frères, nous ne pourrons rien faire. Nos chères sœurs et frères, nous ne pourrions rien faire. Nous ne serons jamais appelés les enfants de Dieu. Alors s'il vous plaît, demandez la présence du Saint-Esprit en ce moment. Regardez cet homme de Dieu en train de prier pour nous, en train de faire en sorte que nous puissions recevoir ce qu'il est en lui. Et il le fait jour et nuit. Chaque jour, il se tourmente et il pleure pour nous, ses enfants. Oui, nous les enfants en esprit, ses enfants spirituels, eh bien, il pleure pour nous. Il est en train de le faire. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez la parole de Dieu à travers lui, afin que nous puissions recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Et si vous êtes faible dans la prière, eh bien, demandez à ce que la puissance du Saint-Esprit puisse nous accompagner dans nos prières. Nous pouvons prier pendant des heures et des heures et des heures. Mais si nous n'avons pas la présence du Saint-Esprit, si nous n'avons pas cette part de divinité qui est en l'apôtre Jules Bumba Makengo, eh bien nous ne saurions rien faire. Car c'est le Dieu des Sikatenda qui parle à travers lui. Et s'il n'est point rempli du Saint-Esprit, eh bien ce n'est pas Dieu qui est avec lui. Dieu est dans sa langue, Dieu est dans sa bouche, Dieu est partout. Lorsque nous touchons la photo, nous sommes guéris. Eh bien c'est la présence du Saint-Esprit qui montre la puissance du nom de Dieu de Sikatenda. Voilà ce que nous vous rappelons et ce que nous vous demandons de pouvoir garder cela dans vos cœurs. Tout à l'heure, l'apôtre a dit, eh bien, soulignez tout cela lorsque nous parlons du Saint-Esprit. Dites que vous n'êtes pas les enfants de chair, mais vous êtes les enfants de Dieu et que vous êtes remplis du Saint-Esprit et que vous êtes là à pouvoir être avec lui parce qu'il sera là avec vous lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit. Toutes les maladies vont être chassées. Vous êtes au chômage, et bien par le biais du Saint-Esprit qui est en l'apôtre Jules Bumba Makengo, et bien vous pouvez réussir. Vous avez la victoire en demandant justement la présence du Saint-Esprit. Voilà. Voilà. Voilà, ce n'est pas des bobards, ce n'est pas de l'aventure. Ici, nous sommes en train de demander la présence du Saint-Esprit, car vous avez vu l'apôtre Jules Bumba Makengo qui est en train de longer pratiquement toute l'église. Il est partout pour dire que Christ est là. Il est partout pour montrer la présence de la divinité qui est en lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Rappelez-vous que lorsque Moïse, Dieu a parlé à Moïse, il a réuni les 70 et il a pris ce qui était en Moïse pour pouvoir les distribuer aux 70. De même aujourd'hui, nous allons prendre ce qui est auprès de l'apôtre Jules Bumba Makengo, afin que nous aussi nous soyons remplis de cette divinité, que nous sommes appelés enfants de Dieu, car nous avons Christ avec nous. Oui, nous ne sommes plus les enfants de chair, mais nous sommes l'enfant de Christ, les enfants de Christ, et que Christ, nous l'appartenons, nous appartenons à ce Dieu-là. C'est lui qui est né par le Saint-Esprit. Il est mort, il est ressuscité, et il nous a légué le Saint-Esprit, afin que nous nous rappelions d'où nous sommes venus,
afin que nous rappelions que nous sommes ses créatures. Et il nous recrée de nouveau. Et chaque jour, il est en train de nous recréer. Chaque jour, il nous donne enfin la permission d'être avec lui. Il nous donne l'opportunité de vivre vraiment la divinité du Christ. C'est-à-dire qu'à chaque pas que nous faisons, nous savons que Christ est avec nous et que nous sommes remplis aujourd'hui du Saint-Esprit. Rappelez-vous, le Saint-Esprit est notre ami. Il ne nous abandonne pas lorsque nous sommes en parfaite communion avec lui. Il ne nous laisse pas, même si Satan est en train de faire tout ce qu'il a à faire. Il est en train de nous troubler dans nos sommeils. Il est en train de briser nos rêves. Il est en train de nous détruire un à un dans tout ce que nous avons voulu. Eh bien, aujourd'hui, c'en est fini, comme dit l'apôtre. Nous sommes remplis de la présence du Saint-Esprit pour pouvoir vaincre le mal. Nous sommes remplis de le pouvoir du Saint-Esprit, car il est puissant. Nous appelons le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, où es-tu en ce moment? Il est en nous, il est en vous. Alors, s'il vous plaît, vous qui êtes à l'Internet, expérimentez donc la présence du Saint-Esprit. N'imaginez pas que ces personnes sont là debout parce qu'ils ont envie de se montrer, parce qu'ils ont envie de lever le bras vers le ciel. Mais il y a une raison, car tout à l'heure nous avons entendu une prédication qui ne peut que nous édifier. Cette prédication, c'est votre prédication, c'est la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nos langues doivent pouvoir parler du Saint-Esprit. Notre langue doit pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Et nous ne pouvons tout faire que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est bon pour l'homme. Le Saint-Esprit est bon pour nous. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jules Bumba Makengo, tous les jours, nous rappelle que nous devons toujours prier et demander le Saint-Esprit. Oh oui, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, dites-le, j'ai besoin du Saint-Esprit en ce moment. Que le Saint-Esprit inonde mon corps, mon esprit et mon âme, afin que je sois là, à côté de ce Dieu fort. C'est Dieu qui m'apporte la paix, qui n'est autre que le Dieu de Sikatenda. À force de marcher seul, on ne peut rien. Mais lorsque l'on est accompagné par Jésus-Christ et que l'on vit l'Esprit du Saint-Esprit, eh bien nous sommes vainqueurs. Et oui, nous sommes vainqueurs. Nous ne serons jamais la queue, mais nous serons la tête. Voilà donc ce grand message d'aujourd'hui. Un message qui peut changer et bouleverser votre vie. Vous avez un choix à faire, c'est de demander simplement aujourd'hui la présence du Saint-Esprit. Demandez la présence du Saint-Esprit. Implorez la présence du Saint-Esprit, afin que votre vie ne soit plus tourmentée, afin que vous soyez changés, afin que vous recevez tout ce dont vous avez besoin, afin qu'il combatte pour vous. Car Satan est là, il rôde autour de nous, il veut nous égorger. Mais nous avons quelque chose en nous qui est plus fort, c'est le Saint-Esprit. Il est puissant, sa puissance, sa dimension est énorme. Et oui, rappelez-vous de Moïse, rappelez-vous de Samuel, il avait dit, oui, Dieu est avec lui. Mais lorsqu'il parle, ce n'est pas Dieu, mais sa langue, c'est Dieu lui-même qui sort de sa bouche. Alors toutes les paroles que nous entendons aujourd'hui auprès de l'apôtre Jules Bumba Makengo, c'est pour que nous puissions changer de vie, afin que nous puissions être à côté et que le ciel puisse nous trouver une place idéale, afin que nous puissions servir au mieux notre Dieu. C'est lui qui nous donne l'opportunité de pouvoir vivre selon ses pensées et non selon les pensées des autres. On se moque de vous, on se moque de nous, on nous donne tout le nom possible, mais lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous savons que nous pouvons vaincre, car le Saint-Esprit nous fait triompher de tous les maux. Il nous fait triompher de toutes ces choses qui nous obscurcissent la vie, de toutes ces choses-là, car nous sommes dans le monde du bon, nous sommes dans la présence de Dieu. Et si le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est avec nous. Voilà ce qu'est l'Église du Dieu créateur. En passant, sachez que ici, le leader de l'Église du Dieu créateur, c'est le Saint-Esprit.
Ben voilà, nous allons élever nos mains vers le ciel. Nous allons nous mettre debout. Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de Dieu, le Dieu de l'Esprit, le Dieu qui donne, le Dieu qui donne. Garde tes enfants. Garde tes enfants. Le monde est rempli de mal. Le monde est rempli de mauvais, de mal. Que nous soyons cachés par toi. Que tu puisses garder tes enfants en répandant tes sang, par ton sang. Tu es notre protection. Le Saint-Esprit, c'est toi qui es notre vie. Le Saint-Esprit, tu es notre Dieu. Et tu es notre force. Le Saint-Esprit, et tu es le Dieu d'Iskaténa. Garde chacun de tes enfants. Garde ton serviteur, ton apôtre. Guéris ceux qui sont malades. Et bénis chacun d'entre eux. Au nom du Dieu d'Iskaténa. Amen. Encore une fois, disons Amen. Et avec des cris de joie. Voilà, l'apôtre est en train d'appeler ce jeune homme-là, rempli de sorcellerie. Et maintenant, toute l'église est là, remplie de la présence divine, qui est le Saint-Esprit, qui maintenant déclare l'apôtre. Nous allons donc détruire et enfumer tout le mot, tout le diable, ces acolytes, tous ces mauvais esprits qui habitent et qui généraient de la mort. Nous allons détruire maintenant ces esprits-là. Nous allons les chasser, les jeter à la géhenne. Tous ces esprits-là maintenant du démon. Voilà, c'est toute l'église en même temps. Vous le savez, on vous l'a dit tout à l'heure. Le Saint-Esprit est le leader de cette église. Fort maintenant de la présence du Saint-Esprit. Cet enfant rempli de sorcellerie maintenant est en train de subir une délivrance. Et c'est sans merci par la parole de Dieu. On chasse tout ce qu'il est en train de préparer pour nuire aux enfants de Dieu. Tout ce qui a été prédit par lui, par Satan. Car n'oublions pas qu'il a signé un pacte avec le diable, avec son sang. Et il est important que tous soyons maintenant prêts à pouvoir combattre, c'est-à-dire à chasser par le feu maintenant, qu'il brûle et qu'il aille dans ce monde et qu'il n'y revienne plus. Et qu'il soit chassé du corps de cet enfant qui utilisait l'envoûtement et qui utilisait toutes sortes de méthodes pour pouvoir atteindre les enfants de Dieu. Chacun s'y met parce que c'est la conviction, parce que le Saint-Esprit, on ne peut se défaire de lui. Il est au-dessus même de tout le monde méchant, de ce monde, deuxième monde. Le Saint-Esprit accompagne les paroles qui sortent de la bouche des enfants de Dieu. Voilà. Là, il est à genoux. Nous allons entendre l'apôtre. Au nom du Dieu d'Iskaténa. Le Saint-Esprit. Et toi, tu es là, tu es l'épée de tes serviteurs. Et tu es notre victoire. Nous avons détruit tous les liens avec le diable et toutes les communications qui sont chassées
Nous avons détruit tes ailes. Nous avons brûlé tous tes avions, tout ce que tu utilises pour pouvoir t'envoler. Tu es dans un lieu saint. Que tu sois dépouillé de toutes tes forces par le sang de Jésus-Christ. Que tout ce qu'il a pu voir et que ça n'a pas d'effet et que soit brûlé toutes ces paroles. Que le Saint-Esprit maintenant agisse au nom du Dieu de Sikatenda. Encore une fois, Amen. Nous disons une fois encore Amen. Et remercions le Dieu de Sikatenda. Eh bien, si c'est la première fois que vous voyez cela dans l'église, eh bien, soyez heureux parce que ici, le diable se révèle de lui-même. Il a été confessé, il a parlé, il a témoigné du mal qu'il entreprenait, qu'il faisait à l'église, chez lui, auprès des gens et tout. Et voilà, donc, il a été pris la main dans le sac. Et là, on a prié pour lui, on a chassé les démons. Et maintenant, il va parler. C'est important qu'on écoute. J'étais en colère lorsque je voyais les gens. Et j'ai entendu des fourmillements ou de bourdonnements dans son estomac, dit-il. Alors l'apôtre le met en garde. Lorsque l'on prie comme ça, il faut faire attention. Si vous allez revenir encore, eh bien, ça sera la mort certainement qui vous attend. Il faut beaucoup prier pour que le Saint-Esprit puisse se combattre pour vous. Que tout ce que nous avons entendu et vu aujourd'hui puisse nous apporter une leçon et puisse nous enseigner. Voilà, nous allons expérimenter tous la présence du Saint-Esprit qui ne veut aucun mal dans nos maisons. Nous allons donc voir cela dans nos quartiers. Lorsque nous allons quitter ce lieu de culte, être remplis de la présence du Saint-Esprit, eh bien, nous allons voir que ce Dieu-là est un Dieu bon. Et que nous allons demander au Dieu de Sikatenda de chasser, d'enlever toutes ces personnes qui sont remplies du mauvais esprit. Ils ne s'approcheront plus de nous, que ce soit les sorciers, que ce soit les acolytes du diable. Eh bien, ils n'auront aucune emprise sur nous, ils seront mal à l'aise. Eh bien, nous allons continuer cette étape dans le culte et nous allons recevoir les personnes qui sont venues pour la première fois. Est-ce que vous avez Eh bien voilà, pour vous qui nous suivez en ligne, tous ces mauvais rêves, vos cauchemars et tout ont disparu aujourd'hui.
où vous étiez fatigué comme si vous portiez un fardeau pendant tout ce temps, eh bien vous êtes libéré aujourd'hui, vous êtes free, free, free. Ah oui, et si dans vos familles il y a encore de ces sorciers qui sont là, eh bien c'en est fini d'eux, ils n'ont plus d'emprise sur vous. Eh bien ils ont demandé, ils ont cherché leur propre malheur. Voilà. Et maintenant nous allons accueillir les personnes qui sont là pour la première fois et qui sont venues, qui sont reconvertis et qui reconnaissent Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda, comme Sauveur et Seigneur. Voilà. Nous vous rappelons que nous avons plusieurs cultes. Nous avons le culte ici en République démocratique du Congo, le mardi et le jeudi. Vous pouvez nous suivre à travers différents témoignages et tous ces posts que nous vous proposons sur notre site, sur nos pages réseaux sociaux, Twitter et le reste, et surtout ces images où nous vous montrons les 100% témoignages des personnes qui ont reçu une grâce particulière d'être guéries du VIH-Sida, d'être guéris de différents maux comme le cancer. Et bien voilà, ils sont là à témoigner. Vous pouvez donc nous lire dans l'Église du Dieu créateur 100% miracle, car si vous êtes guéri, et bien c'est la totale. Ce n'est pas 50%, mais c'est à 100%. Des maladies de 30 ans, de 20 ans, de 25 ans disparaissent avec l'apôtre Jules Lumba Makengo qui impose la main sur les malades et les malades guérissent. Ils chassent les démons, ils entendent la voix, ils tremblent, ils commencent à fuir. Eh bien c'est l'homme qui a été choisi, c'est l'homme du moment. À travers lui, eh bien nous avons reçu autant de bénéfices, de bénédictions. Nous sommes remplis de la divinité qui est en lui aussi. Eh bien il nous a donné cette part aujourd'hui. Eh bien soyons heureux. Vous qui nous avez suivis, maintenant nous sommes à l'étape où nous allons pouvoir recevoir les personnes qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda, comme leur sauveur et leur Seigneur. Et oui, nous ne prions pas un homme, mais nous prions le Dieu des Sikatenda, qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous chantons, nous célébrons ce moment et cette étape, car nous savons que sans le nom du Dieu des Sikatenda, eh bien beaucoup ne seront pas en vie en ce moment précis. Voilà, c'est la raison pour laquelle chacun danse, et pour dire que nous avons gagné des âmes et le ciel est heureux, car d'autres ont confessé le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont abandonné le mal afin qu'ils puissent rentrer dans le royaume de Dieu. Eh bien, nous allons enseigner le nom du Dieu des Sikatenda. Nous allons prêcher autour du nom de Sikatenda. Eh bien, nous montrons que ce nom est un nom fort. Le nom du Dieu des Sikatenda est un nom puissant. Il y a une seule condition ici, c'est la foi. Celui qui a été appelé hier le Dieu d'Abraham, le Dieu de Daniel, le Dieu d'Élie. Et aujourd'hui, c'est ce même Dieu qui est appelé le Dieu des Sikatenda. Il est Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui est appelé le Dieu des hommes. Et si vous dites qu'il est votre Dieu, ne me laissez pas aujourd'hui accepter qu'il soit le Dieu des Sikatenda. Ici, nous ne faisons pas tomber les gens à terre. Nous n'avons pas de telles pratiques. Nous n'utilisons pas l'eau ni l'application de l'huile. Vous recevez le Saint-Esprit, vous avez la foi et c'est ainsi que vous êtes guéris. Jésus-Christ, le Dieu des Sikatenda, c'est lui. Est-ce que je vous ai dit que Sikatenda est Dieu et que Sikatenda est le Saint-Esprit? Non. Sikatenda est comme vous et moi. Mais c'est Jésus-Christ, il lui a plu d'être appelé le Dieu des Sikatenda.
Nous prions, comme dit l'apôtre ici, le mardi, le jeudi, mais vous pouvez nous suivre et découvrir l'Église à travers notre site www.ede.creator. Et en plus, vous pouvez voir tous nos posts. Et si vous voulez être en contact avec l'apôtre directement, eh bien, vous avez Imo, vous avez Twitter, vous avez tous les réseaux sociaux, vous pouvez WhatsApp et Viber être en contact avec l'apôtre. Et tous ces groupes où vous voyez, il y a l'Église du Dieu créateur, vous pouvez aussi joindre ce groupe-là. Mais voilà. Nous allons prier, Seigneur Dieu, Jésus-Christ, Dieu d'Iskatenda. Toi qui as été appelé le Dieu d'Abraham hier, aujourd'hui tu es le Dieu d'Iskatenda. Bénis tes enfants. Écris leur nom dans le livre de vie. Purifie-leur par ton sang. Et que le Saint-Esprit ne puisse les visiter, mais puisse être en lieu. Et qu'il les protège et il les garde, les guide partout où ils sont. En ton nom, Jésus-Christ, le Dieu d'Iskatenda. Amen. Allez, dites-le s'il vous plaît, si vous êtes en ligne, dites-le, merci au Dieu d'Iskatenda. Et si c'est la première fois que vous nous rejoignez, bien merci donc. Nous vous avons accueillis au nom du Dieu d'Iskatenda. Merci Eh bien, vous pouvez expérimenter cela, comme le dit l'apôtre. Et si vous trouvez une personne malade, vous pouvez prier pour cette personne en disant au nom du Dieu d'Iskatenda et que cette maladie qui la dérange puisse être chassée au nom du Dieu d'Iskatenda. Voilà. Et c'est toujours avec beaucoup de joie que l'Église du Dieu créateur reçoit ainsi des personnes nouvellement converties, vous le voyez. Et c'est la raison pour laquelle nous passons aussi au dénombrement. 101 personnes. Voilà, ce dimanche 10 avril, nous recevons 101 personnes. Nous sommes tous heureux car c'est important que des âmes puissent être sauvées. Et là encore une fois, l'apôtre il doit retrousser ses manches car il a encore un autre travail harassant à effectuer. Et plus l'Église va en grandissant et plus le travail de cet homme de Dieu devient de plus en plus pénible car chacun veut recevoir son dû. Voilà, au total de cette semaine, 197 personnes ont été reçues, de personnes nouvellement converties. Mardi, apôtre Ayambaki Bakou Yassika, 368 personnes. Jeudi, Ayambaki Bakou Yassika, 430 personnes. Total, Ayambaki Yassika, la semaine, les 2 jours, 798 personnes. Voilà, oulala, ça c'est vraiment... c'est vrai qu'il reçoit beaucoup de personnes, mais il a reçu 798 personnes. Parfois, il arrive à de 2000 personnes durant la semaine. Et chacune de ces personnes a reçu eh bien, des solutions. Et voilà, les personnes qui ont été baptisées par immersion. Ce sont les principes de Dieu lorsque nous rentrons dans son royaume et que nous devons être reconnus par ce Dieu qui est notre sauveur. Eh bien, nous devons respecter cela, nous devons être baptisés. Et nous sommes baptisés par immersion. Et beaucoup, cette semaine, ont reçu le baptême. Voilà. Et ce baptême a sauvé énormément de personnes, juste par cette reconnaissance, où nous acceptons Jésus-Christ de Nazareth comme notre sauveur. Il est aussi notre Seigneur. Et lorsque nous rentrons dans l'eau, nous faisons comme lui, nous faisons comme lui. Lui aussi, il a été baptisé par immersion. C'est le signe de la présence de Dieu. Nous avons scellé cette alliance avec lui. Et ce baptême d'immersion n'est que la simple vérité de la chose.
Voilà, l'apôtre vient de prier pour eux parce qu'ils ont reçu et ils ont montré la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est très important, rappelle l'apôtre, de pouvoir recevoir ce baptême et de nous conformer justement. Ce n'est pas usuel, mais c'est des principes qui nous amènent à être confortés par la présence de Jésus-Christ de Nazareth, car nous savons qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous, son sang a été versé pour nous, et cet acte-là est un acte de bonté, de générosité qui ne se fera plus jamais pour les hommes et qui a été fait une fois, afin que nous soyons vraiment avec notre Dieu. Voilà les enfants de l'église du Dieu créateur, ces petits bouts de chou là sont là parce que c'est à leur tour aussi de pouvoir recevoir les bénédictions de Dieu à travers l'apôtre Jules Mumba. C'est la recommandation de Dieu pour que tous les enfants soient là, car Jésus a dit venez, laissez venir à moi tous les petits enfants. Et bien ils sont là, ils sont nombreux, c'est vrai, car c'est cela qui est inscrit dans la Bible. Allez, multipliez-vous. Et bien là, c'est la multitude de tous les enfants. Ils sont peut-être pas tous là, mais ils représentent quand même pratiquement tous les enfants de l'église du Dieu créateur. Ces enfants intelligents, beaux, garçons et filles sont là. Voilà, et tous ils sont en train de montrer leur attachement à leur père spirituel. D'aucuns sont de famille où il y a eu des difficultés à venir, mais ils sont là. Et les mamans sont là, les frères et sœurs sont là, et montrant tous ces enfants. Et ça fait la joie de l'apôtre Jules Mumba, car il aime beaucoup les enfants.
Et tous les enfants de Dieu ici, tous vous devez tenir au Dieu d'Iskatenda. Placez vos mains sur votre cœur, dit l'apôtre. Ne parlez pas, écoutez. Eh bien, n'oublions pas que l'apôtre aussi est un pédagogue. Alors là, il est en train de demander aux enfants d'être prudents à l'école. Simplement parce que nous avons entendu tout à l'heure cette forme de sorcellerie qui se prend par le manger, etc. Alors, il demande simplement c'est que tous ces enfants soient prudents et s'attachent à la parole de Dieu. Alors, nous allons prier. Seigneur Dieu d'Iskatenda, tu es là le protecteur numéro 1. Tu as été appelé le fils de David. Et on t'a appelé le fils de Dieu. Regarde, tes amis sont là, tes enfants, à partir d'aujourd'hui, qu'ils soient sous tes ailes, qu'ils soient protégés par toi et qu'ils soient remplis de paix. Il permet à ses parents de pouvoir donc protéger et garder leurs enfants. Donne-leur l'intelligence. Et ceux qui sont dans le mauvais pas, que tu puisses détruire ce chemin qu'ils ont choisi, ce mauvais chemin. Et que chacun puisse grandir sous tes ailes et sous ta protection et dans tes bras. Amen. Voilà, tous les enfants maintenant sont heureux parce que aujourd'hui c'était un jour pas comme les autres. L'apôtre a prié pour ses enfants en demandant à ce que le Dieu de Sikatenda puisse les protéger, les garder sous ses ailes, leur donner l'intelligence, les connaissances dont ils ont besoin et que les parents puissent pourvoir aux besoins de leurs enfants, les faisant grandir avec la présence du Dieu de Sikatenda, sous la recommandation que ces enfants doivent tenir au nom du Dieu de Sikatenda, de faire attention lorsqu'ils sont à l'école, de ne pas manger n'importe quoi parce que Satan est prêt, il est autour, il veut égorger, il ne choisit pas l'âge, il veut nuire aux enfants. Alors c'était nécessaire qu'aujourd'hui ces enfants soient protégés par Dieu lui-même. Et lorsque nous avons entendu toutes ces prêches, cette prédication aujourd'hui de la bouche de l'apôtre Jules Bumba Makengo, nous en sommes que très heureux pour toutes les personnes qui ont commencé ce culte dominical depuis très tôt le matin. Vous avez senti que Dieu n'est pas un Dieu comme les autres lorsque nous parlons du Dieu de Sikatenda. Il prévoit les choses et surtout ces choses-là, c'est pour notre bien. Et bien voilà, parce qu'il nous a dit, nous avons la clé aussi. Voilà, le moment est venu pour vous tous qui nous suivez. Et ces chansons que nous sommes en train de chanter aujourd'hui sont là pour détruire tout le monde des ténèbres, leurs acolytes et tout ce qu'ils font pour détruire les enfants de Dieu. Et là c'est important, si vous êtes malade, eh bien faites de même, car le Dieu des Sikatenda va utiliser maintenant l'apôtre Jules Bumba Makengo qui va prier pour vous et vous allez être guéris. Ne dites pas que ce n'est pas vrai parce que tout à l'heure on vous l'a dit, si vous avez la foi, eh bien votre foi sera accompagnée par des miracles.
Vous avez entendu, vous avez été édifiés par de nombreux témoignages, mais on ne peut pas vous forcer, n'est-ce pas? On vous a dit tout à l'heure, nous n'appliquons pas l'huile, nous n'utilisons pas l'eau, et en plus, l'apôtre, par la parole de Dieu qui sort de sa bouche, ne fait pas tomber les gens, car c'est Dieu qui relève les gens qui sont tombés. Quand il a dit « Lazare, lève-toi », eh bien Lazare s'est mis debout, et il a été délié, eh bien parce qu'il est la clé et la source de bénédiction pour toutes les personnes qui sont là. Il est aussi à travers lui, Dieu l'utilise puissamment, afin que toutes les personnes qui sont malades puissent être guéries. C'est simple, mais c'est comme ça. Alors demandons la guérison pour toutes ces personnes et vivons ensemble cette guérison. Et si vous avez du mal à croire que cela soit vrai, eh bien expérimentez simplement cette parole. Vous êtes en Chine et je salue la sœur Sarah qui est en train de nous suivre en ce moment et bien d'autres frères et sœurs de Paris qui sont là, en Italie aussi. Si vous êtes là, vous comprenez que nous ici, nous sommes à l'église du Dieu créateur et nulle part ailleurs, et que c'est la vérité seule qui va triompher maintenant. Alors, soyez prêts. Écoutez, dit l'apôtre. Vous pouvez être délivré par vous-même. Le nom du Dieu d'Iskatenda est une épée et c'est aussi un fouet pour tout le mal, toutes les maladies. Où vous dites au nom du Dieu d'Iskatenda. Merci Dieu d'Iskatenda. Acceptez-vous de vouloir guérir aujourd'hui. Au nom du Dieu d'Iskatenda. Au nom du Dieu d'Iskatenda. Encore une fois, une troisième fois. Allez, au nom du Dieu de Sikatenda. Acclamons ce Dieu-là. Merci, Dieu de Sikatenda. Et je te remercie, le Dieu de Sikatenda. Et nous allons sauter ensemble, afin que tout ce qui nous dérange puisse être dégagé. Et crions maintenant, Amen. Voilà, c'est toute l'église qui était malade aujourd'hui et tous ont été. Encore une fois, dit l'apôtre, au nom du Dieu d'Isikatenda. Et nous pouvons donc regagner nos places, comme dit l'apôtre. Nous espérons que vous aussi, vous avez agi de la même manière, car Satan n'a pas d'emprise sur vous. Il doit souffrir le martyre en entendant le nom du Dieu d'Isikatenda. Alors là, il a eu son fouet, il a eu tout ce qu'il voulait et il est en train de disparaître. Vos maux sont en train de disparaître, vos souffrances aussi, lorsque vous utilisez avec force et surtout avec foi au nom du Dieu d'Isikatenda.